dois dire quoi sur ce match? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Victoire 5-4 du Paris Saint-Germain face au Bayern de Munich. Et un match où beaucoup voient boire à manger, les pénaltys pas donnés, les fautes et tout ça. Et justement, avant de commencer à vraiment débriefer ce match, je vais parler de l'arbitrage parce que pour une fois, l'arbitrage a été bon. Euh, mais je vais revenir sur les situations où il y a eu penalty pour le Bayern, où il y a eu penalty pour Paris. Le penalty du Bayern, je l'ai revu là tout à l'heure et effectivement, il n'y aurait pas dû y avoir penalty parce qu'effectivement, sur le contact entre Pacho et Luis Diaz avant euh, d'emporter très légèrement la jambe de, comment ça s'appelle de Luis Diaz, il y a un contact du crampon de Luis Diaz sur Pacho. Et il y a effectivement faute. Il y aurait dû y avoir coup franc pour Paris. Alors il y en a, j'ai vu qu'il y avait à boire et à manger sur le penalty accordé au Paris Saint-Germain. Il y a penalty tous les jours. Parce que oui effectivement, euh, le ballon touche une autre partie du corps et touche la main. Mais seulement le problème, c'est que dans le règlement, j'ai revu la règle qui concerne cette partie-là. Et le truc, c'est que le ballon, si le joueur augmente de quelque manière que ce soit sa surface corporelle au moment du centre, au moment de l'action, il y a penalty. Parce que oui, il a les bras comme ça. Seulement le problème, c'est que derrière, il fait le geste. Les gars, regardez bien, hein. Il est comme ça. Et hop, il fait le geste. Et le bras, il est décollé du corps au moment où le ballon touche le bras. Donc même si au final le ballon touche une partie du corps, oui, mais seulement le ballon, il touche le bras alors que le bras, il est comme ça, les gars. Il y a penalty. Il y a penalty tous les jours. Et à la limite, le penalty que beaucoup estiment qu'aurait dû y avoir penalty, c'est cette pseudo-faute d'Upamecano sur Gvara. Alors moi, Gvara, il passe devant, mais pour moi, il n'y a absolument pas penalty parce que c'est Gvara qui met un coup de latte, qui veut soit frapper ou faire une passe. Il met un coup de latte dans la jambe de... il met un coup de latte dans la jambe d'Upamecano. Donc je vous avoue, c'est compliqué. Je vous avoue, c'est compliqué. Donc voilà, on verra bien d'ici là et c'est différent. Alors oui, j'ai un strat parce que j'ai fait un faux mouvement. Pour une petite parenthèse, j'ai fait un faux mouvement en jouant avec mon volant gaming. Donc là, je sais pas, là ça a l'air d'aller un peu mieux. Mais j'attends un peu. J'attends un peu. Bref. Du coup, je disais donc, pour en revenir à ce sujet-là, c'est que pour moi, le PSG mérite amplement cette victoire. Par contre, de là à dire que c'est une faute professionnelle que le PSG, euh, en ayant mené 5-2, ne soit qu'à 5-4, non. Non, non, non. Sur Instagram, il s'agirait de doser un petit peu le. Il s'agirait de doser un peu parce que
Là où ça aurait été faute professionnelle, effectivement, euh, là où ça aurait dû être une faute professionnelle, c'est que si le Bayern était revenu à 5 partout, avait réussi son occasion du 5 partout, et il avait l'occasion de revenir euh, pour gagner. Si le Bayern avait gagné 6-5, là oui, j'aurais dit ouais, ça aurait été une faute professionnelle. Là oui, effectivement, pour moi, ça aurait pu être effectivement une faute professionnelle, mais sauf que ce n'est pas le cas. Moi, je vais vous dire un truc, le relâchement que j'ai vu après le cinquième but d'Ousmane à la 60, vers la 60e, pour moi, le relâchement, il est normal. Pour moi, le relâchement, il est normal parce que t'as beaucoup donné, tu t'es beaucoup donné déjà premièrement en première mi-temps. T'as été mené 1-0, tu t'es arraché pour mener 2-1. L'adversaire a mené 3-2. Et toi, tu t'es arraché pour obtenir un penalty valable. Et tu mènes 3. Tu t'arraches pour mettre le but du 3-2 en première mi-temps. Et j'en baille parce que c'est devenu mon fonds de commerce. J'en baille parce que les gens qui disent ça, sans déconner, vous n'avez pas d'argument en fait. Vous n'avez pas d'argument. Bref. Moi, je vais vous dire personnellement ce que j'en pense de tout ça. Moi, personnellement, je vous le dis, ce match, il est mérité. Bon, pour les notes, je vous avoue, j'y ai pas vraiment réfléchi parce que clairement, on s'attend à beaucoup de choses. Et le temps que j'aille voir pour ce qu'ils ont dit pour les pour les pour les notes des joueurs, bah il se trouve qu'aujourd'hui il y aura bien bel et bien le live de la suite de Pokémon Écarlate en Nuzlocke. Il n'y aura pas Pokémon Champions. Je sais pas si je vais refaire pour l'instant du Pokémon Champions parce que pour l'instant je j'ai pas pris de décision à ce niveau-là. On a déjà fait deux lives dessus. On verra un petit peu. On verra un petit peu. Peut-être que je ferai une vidéo pour filmer et tout ça. Je ne sais pas encore. Ah oui, alors par contre, il y a aussi un truc qui m'a un petit peu énervé. C'est que les gens disent que le match en lui-même, euh, pour en revenir au débrief, c'est que le Paris Saint-Germain, euh, ça va être compliqué d'aller chercher une équipe comme le Bayern au retour, mais je pense que le Bayern va perdre également le match retour. Et je vous donne d'ores et déjà mon pronostic pour le match retour. Pour moi, ce sera un 2 buts 1 pour le PSG. Pourquoi? Parce que j'estime que pour le Paris Saint-Germain, et je suis assez d'accord sur le fait que le Paris Saint-Germain, malgré tout, ont su souffrir au bon moment, ont réussi à faire des choses, etc., etc. Alors maintenant, on va passer aux notes. Matiev Safonov. Parce que là, en même temps, on est sur le site de SoFoot pour parler. Et je suis pas sponsor, hein, je tiens à le dire, je suis pas sponsor par eux. Non, avoir des crampes n'est pas réservé aux types qui courent le marathon en moins de 2 heures. Nous aussi, on a commencé à en avoir sur notre canapé. Alors pourquoi pas lui? Alors apparemment, les lecteurs ont mis une note de 5,82 sur 10 en moyenne.
et une note de 6 sur 10. Alors, moi personnellement, je suis désolé, quand tu prends 4 buts, pour moi c'est 3 sur 10 Safonov. Parce que je suis désolé, Safonov, là, à un moment donné, faut dire les termes. Là, Safonov, il a été un peu plus rassurant que d'habitude sur certaines relances, mais là, c'est n'importe quoi. Par contre, Hakimi, 7 sur 10, moi, je vais mettre 7 sur 10, je vais mettre 6 sur 10, parce que pour moi, Hakimi, le problème que j'ai vu avec Hakimi, c'est qu'en deuxième mi-temps, j'ai rien vu. J'ai rien vu. Et voilà. Zaire Emery, noté 6 sur 10. 1 heure et puis rideau, je suis absolument pas d'accord. Pour moi, c'est 8 sur 10 pour Zaire Emery. Parce que Zaire Emery, il a fait 1 heure de 64 minutes de match qui ont été exceptionnels. Un match qui a été vraiment exceptionnel. Pour moi, Vitinha a fait un très bon match aussi, 8 sur 10, parce que clairement, je trouve que le match qu'il a fait, c'était incroyable. Désiré Doué, 8 sur 10. Bah moi, personnellement, pareil, ouais, je mets 8 sur 10, parce que, oui, il a eu du mal à lâcher son ballon. Pas, je l'ai trouvé très peu en jambes. En début de match, je l'ai trouvé très peu en jambes, mais à partir du moment où il y a eu le but marqué par le Bayern, j'ai vu un Désiré Doué qui s'est réveillé, qui a fait un bon match, bon, qui a eu du déchet, mais qui pour moi a fait un très bon match, Désiré Doué. Et Dembélé a été élu homme du match. 10 sur 10. Pour moi, c'est 10 sur 10. Il a été incroyable, vraiment. J'ai énormément aimé son match. Je vais mettre également 10 sur 10 pour moi à Gvara, parce que Gvara, il met un doublé, mais son premier but, c'est un but maradonesque. C'est un but maradonesque, le but qu'il a mis. Digne des plus grands. C'est un but. Son premier but, c'est un but digne des plus grands. Et puis son doublé. Son doublé, il est tout aussi exceptionnel. Franchement, gros match de la part de gros match de la part de Kvaratskhelia, et clairement, bravo à lui, quoi. Vraiment. Franchement, bravo à Gvara. Gvara, 10 sur 10. Ousmane Dembélé, 10 sur 10 pour moi. Très gros match. Comme je l'ai dit encore une fois, c'est un gros match. Désiré Doué, 8 sur 10 pour moi, c'est mérité. Alors, visiblement, j'ai oublié Joao Neves. Effectivement, j'avais oublié Joao Neves, mais lui, encore une fois, pareil, 9 sur 10 pour pareil pour Joao Neves, qui a été exceptionnel. Donc Joao Neves, 9 sur 10, qui a été vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel. Il n'a pas une grande taille, mais quand il peut être là, il est là. Vitinha, pour moi, 8 sur 10. Zaire Emery, 8 sur 10. Pour moi, je trouve le 6 sur 10 un peu sévère. Euh, pour moi, Nuno Mendes, 3 sur 10. 3 sur 10, je trouve que Nuno Mendes est un peu sévère. Nuno Mendes, pour moi, c'est 5. Pour moi, Nuno Mendes, c'est 5, parce que il a fait de gros coups d'éclat en seconde période. Mais pour moi, ce gars-là a été très bon. J'avais complètement oublié notre bon vieux Mendes et Joao Neves. Mais pour moi, il va y avoir sans doute Pacho également. Mais euh, là, pour le coup,
Pacho, pour moi, c'est 6 sur 10 parce que, hormis son erreur sur le but, le penalty provoqué et où pour moi il n'y a pas penalty, et, euh, et ce match, et peut-être le fait qu'il soit pas allé vers Michael Olise au moment du but, pour moi c'est 6 sur 10. Marquinhos, j'ai envie de lui mettre 7 quand même. Marquinhos, j'ai envie de lui mettre 7 sur 10 parce que, hormis cette fameuse erreur-là sur le but de Luis Diaz et le fait qu'il soit pas allé sur Olysée, pour moi, c'est un 7 sur 10. Pour moi, c'est un bon match de Marquinhos. C'est un bon match de Marquinhos. Donc, il faut peu mieux faire, je vous l'accorde, mais c'est un moment, faut dire les choses en fait. Faut dire. Faut dire les choses et voilà. Et Achraf Hakimi 6 sur 10 et Safonov 3 sur 10. Pour moi, le seul flop, c'est Safonov. Parce que quand tu prends 4 buts, pour moi, tu peux pas avoir 6 sur 10. Déjà, ça, c'est une première chose. Pour moi, tu peux pas avoir 6 sur 10. Je suis désolé. Tu peux pas avoir 6 sur 10 quand tu fais. Quand tu joues contre le Bayern et que tu prends 4 buts, pour moi, tu peux, même contre le Bayern, tu prends 4 buts, tu peux pas avoir 6 sur 10. Déjà, quand t'en prends 2 ou 3, pour moi, c'est minimum 4 ou 5. Là, pour moi, 4 buts, c'est 3 sur 10, parce que même si sur le but de Luis Diaz, il peut pas la chercher, pour moi, le but d'Upamecano, pour moi, il doit sortir. Il doit, il doit aller plus vite vers le but. Parce que le but que met Upamecano, il peut aller largement la chercher. Et, voilà, parce que sinon, à lui seul, ce but-là lui fait qu'il prend 3 sur 10, le bonhomme. Voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche, à abonnez-vous en masse, activez la cloche, bombardez la barre de like et n'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de ce débrief en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que avec ce que j'ai dit dans ce débrief. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt, je vous dis à tout à l'heure pour le live, à tout à l'heure à 17h pour le live, pour la suite de Pokémon Écarlate. On en est quasiment à la fin. Et d'ailleurs, je rappelle, tous mes Pokémon sont niveau 75, excepté le starter qui est 76. Mais c'est normal, c'est surtout à cause de la zone 0 qu'on en arrive là. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Sur ce, je vais vous laisser et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt pour un nouveau débrief. D'ailleurs, il y aura sûrement un débrief du match contre l'Atlético et Arsenal. Et spoiler alerte, à mon avis, ce sera pas le même match. Allez, à bientôt les amis.